Mon général, mesdames et messieurs les intervenants, mesdames les directrices qui venaient conclure cette deuxième table ronde, je voudrais également, monsieur le directeur général, et saluer tous les administrateurs et saluer en particulier tous ceux qui sont à distance, qu'ils soient volontaires de la Croix-Rouge française, mais également partenaires et surtout citoyens intéressés par ce campus des solutions que la Croix-Rouge française a ouvert ce soir. C'est dans un moment tout à fait particulier pour l'ensemble de notre société que de tenir un sujet comme celui-là au moment où nous sommes dans une crise qui a eu cet effet de sidération que vous avez exprimé au cours de cette table ronde et sur lequel une institution comme la nôtre, comme l'ensemble de nos institutions, est appelée à prendre toute sa place pour répondre à cette urgence que nous n'avions pas forcément anticipée dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Et cette crise ukrainienne, cette guerre au cœur de l'Europe, elle nous renvoie fondamentalement aux thèmes qui ont été échangés ce soir, à cette préparation des populations pour les construire sans doute une Europe et un pays différents pour l'avenir. Éducation, protection, relèvement, santé globale, santé mentale. Premier regard, un peu quelques mots-clés qui ont été utilisés par nos intervenants de ce soir. Mais vous avez aussi parlé de tripes, de raison et de cœur. Et je crois que ça, c'est un élément qui parle à la Croix-Rouge française. Nous avons souhaité, à travers le débat de ce soir, une prise de parole de la Croix-Rouge française, et le conseil d'administration l'a souhaité, dans le cadre d'un moment démocratique du pays, au cœur d'une crise sanitaire et à l'orée d'une crise, d'un conflit sur le continent européen que nous n'avons pas connu depuis le second conflit mondial. C'est une exigence aussi de responsabilité pour une institution qui doit aborder des sujets comme ceux-là dans ce qu'elle est, dans le respect de son principe de neutralité, mais aussi dans ce qu'elle peut apporter aux populations, dans la force même de notre emblème, porteur de ce tiers de confiance que nous sommes, reconnaissance aussi de l'engagement que nous portons et puis des compétences que nous savons mobiliser. C'est aussi notre raison d'être que nous avons souhaité, à travers le projet associatif, redéfinir, c'est-à-dire d'être à la fois un acteur qui aide la société à être plus en capacité de résilience et donc de se situer comme auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire et de participer à sa place, je dirais même de prendre toute sa place, de prendre sa part pour préparer tous nos concitoyens à faire face aux crises et à anticiper. Vous avez utilisé fortement ce mot d'anticipation qui, je crois, est un mot essentiel pour aborder les sujets que nous avons évoqués ce soir. C'est donc, je le disais, dans un contexte qui est renforcé par la crise ukrainienne que nous avons tenu ce débat. Mais lorsque nous avons posé notre approche stratégique 2030, nous avons, comme le disait le directeur général en ouverture de notre soirée, identifié cet univers de crise écosystémique. À la fois, nous l'avons abordé à Cannes, lorsque nous avons évoqué les crises climatiques. Nous l'avons vécu pendant ces 2 ans et nous le vivons dans la crise sanitaire. Et nous le voyons, la crise sécuritaire que touche l'Europe, la crise démocratique que soulève également cette attaque sur nos valeurs européennes, la question économique, les questions sociales sont et font un ensemble, font écosystème, comme l'on dit. C'est donc aussi, d'une certaine façon, le constat que nous faisons et que la deuxième table ronde a posé, la fragilisation inédite du corps social auquel nous sommes confrontés. Et cette vulnérabilité partagée que nous avons et que nous avions évoquée dans notre stratégie, c'est aussi la prise de conscience de vulnérabilités multiples auxquelles nous devons faire face. Et donc c'est pour cela que cet enjeu majeur de la résilience trouve toute sa place dans le débat. Et donc cette culture d'anticipation, cette culture du risque, cette culture de la planification que vous avez évoquée tout au long de cette table ronde est pour la Croix-Rouge française une démarche essentielle. Elle est essentielle pour parvenir à nous projeter et à nous remettre dans une dynamique qui est une dynamique de mobilisation des acteurs. La Croix-Rouge a vécu, comme nous tous,
cet effet de sidération au cours des 13 derniers jours. Mais croyez-moi, elle est maintenant pleinement à l'action, elle est maintenant pleinement présente à la fois à l'intérieur de l'Ukraine, à l'accueil aujourd'hui en France, et elle le sera dans les prochaines semaines. Et cette culture-là, elle est un petit peu portée au cours de cette soirée, et c'est pour cela que je voudrais conclure un peu cette table ronde autour de 7 propositions concrètes sur lesquelles nous avons travaillé pour poser autour de la préparation, l'engagement et la santé mentale, le bien-être psychologique, tous ces sujets-là, et pouvoir avoir peut-être prise sur notre avenir commun. C'est donc bien la question d'une société préparée. Vous le disiez, 80% de nos concitoyens pensent qu'ils ne sont pas ou mal préparés face aux crises et aux catastrophes qui se présentent à nous. C'est pour ça que je vais évoquer une première proposition. Cette première proposition serait d'instaurer une journée nationale d'exercice et de préparation aux crises, associant l'ensemble des acteurs, vous l'avez dit, État, collectivités, associations, pour apporter une réponse collective et globale dans un esprit de responsabilisation, de mobilisation et d'implication des citoyens. La deuxième proposition porte sur une société préparée pour faire face de l'ambition affichée de 80% de la population formée aux gestes qui sauvent d'ici 5 ans, une réalité, en ouvrant toutes les voies d'accès à l'école ou dans le cadre de la formation professionnelle. C'est un enjeu que nous portons depuis de nombreuses années et qui doit trouver une place beaucoup plus grande dans la formation de nos jeunes. La société préparée, c'est aussi la crise Covid qui l'a montré. Nous devons mieux prévoir juridiquement les étapes de préparation et de réponse aux crises pour sortir d'une gestion parfois dans l'urgence. Vous l'avez également dit ce soir. Nos 9000 secouristes ont attendu, par exemple, 6 mois avant d'être autorisés à vacciner le grand public après le lancement de la campagne de vaccination. C'est la raison pour laquelle nous proposons de désigner un coordinateur national chargé de préparer une loi destinée à la gestion des crises. Cela permettrait de mieux coordonner les acteurs concernés par la préparation et la gestion des crises et de renouveler les missions confiées aux associations agréées de sécurité civile, telles que l'accompagnement des entreprises et des collectivités dans la conception de plans de continuité d'activité et de pilotage de dispositifs pré-hospitaliers. On le voit dans la crise sanitaire comme dans la crise ukrainienne, la mobilisation des entreprises est une réalité aujourd'hui exceptionnelle et sur lequel, au-delà des associations de sécurité civile que nous formons, nous avons là d'autres acteurs qui ont pris conscience de cet impact dans leur propre existence et sur lequel nous avons là un écosystème à construire. Une société engagée, c'est aussi 40% des jeunes de 18 à 30 ans qui donnent une partie de leur temps bénévolement, une générosité exceptionnelle. L'engagement, cela s'apprend et ce, dès le plus jeune âge. Nous sommes là, pas par hasard ce soir, je pense que chacun d'entre nous sait bien où se trouve la racine et les racines de son propre engagement. Il n'est jamais trop tôt pour développer la citoyenneté active et renforcer les compétences psychosociales indispensables pour prévenir les difficultés et interagir avec les autres. Dès l'école, apprenons donc aux plus jeunes à écouter, à venir en aide, à inventer de nouvelles solutions pour lutter contre l'isolement, contre la précarité et pouvoir rebondir. Je le dis très souvent, donnons les outils pour la vie à nos jeunes. Et ces enjeux-là donnent des vrais outils pour la vie parce qu'ils leur donnent la capacité d'agir et de peser dans leur propre parcours de vie. Et sur ce modèle, nous avons développé à la Croix-Rouge française ce qu'on appelle les options Croix-Rouge, qui sont largement expérimentées dans 55 établissements et qui doivent pouvoir trouver un déploiement beaucoup plus fort. Donc la 4e proposition, c'est de déployer une option engagement dans le cursus scolaire et universitaire, le déploiement
de cette nouvelle option permettrait sans doute l'acquisition de ces savoir-faire pratiques émancipateurs, des soft skills qui sont portés par le premier secours, qui sont portés par la conduite de projets solidaires, l'apprentissage de valeurs humanitaires, de citoyenneté fondamentale. En tout cas, nous le pensons, c'est pour ça que l'éducation est pour nous le premier pilier de notre stratégie. Il y a véritablement un changement à opérer. Une société engagée, c'est notre 5e proposition. Nous proposons également de mieux valoriser et reconnaître les compétences développées par les jeunes dans le cadre de l'engagement. Parce que l'engagement, c'est une prise sur la difficile réalité, un pouvoir d'agir, des compétences acquises et de plus en plus précieuses dans le monde professionnel. Vous avez parlé tout à l'heure de mobilisation, vous avez parlé d'implication, vous avez parlé de participation. Eh bien, dans la vie en société de façon générale, cela est juste essentiel. La 6e proposition, elle nous amène bien entendu sur l'idée que nous puissions proposer de garantir les conditions d'un parcours d'engagement tout au long de la vie. C'est évidemment non seulement dans la vie étudiante, mais au-delà de parcours, y compris dans le monde de l'entreprise. Vous le savez sans doute, un certain nombre de nos volontaires sont des acteurs dans leur vie professionnelle, à la fois dans la fonction publique, mais dans les entreprises. Et là, depuis cette crise sanitaire, ils sont de plus en plus sollicités dans leur vie professionnelle, dans leurs autres engagements, pour apporter cette réalité-là. Enfin, ce qui nous apparaît évident, et c'est la 7e proposition, la santé mentale et la question du bien-être psychologique est l'affaire de tous. La crise liée au Covid-19 a révélé l'ampleur des difficultés psychologiques et psychiques des Français, méconnues ou invisibles jusque-là, notamment chez les plus jeunes. La crise ukrainienne que nous vivons aujourd'hui au cœur de notre Europe a et aura également des conséquences pour nos enfants confrontés aux images glaçantes et à la peur. Une souffrance souvent tue, cachée, faisant l'objet quelquefois de discrimination ou de stigmatisation. Avec ces 23,4 milliards d'euros, la santé mentale est, ça a été dit ce soir, le premier poste des dépenses de l'assurance maladie. Il y a donc urgence à faire de la santé mentale et du bien-être psychologique l'affaire de tous et d'adapter nos politiques publiques. La Croix-Rouge française est souvent la porte d'entrée de proximité pour des personnes en situation de détresse psychologique. Et nous avons un rôle, et nous jouons un rôle de premier plan. C'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons pour que soit construit, sur le modèle du plan cancer de 2003, un véritable plan quinquennal pour la santé mentale et le bien-être psychosocial dès 2022. C'est pour nous un point essentiel parce que nous mesurons à chaque déplacement, mais également dans chacun des échanges que nous avons entre volontaires, l'impact de la crise dans ce domaine-là. Vous l'aurez compris, ces 7 propositions sont formulées par la Croix-Rouge française, mais elles nous appartiennent finalement à tous. Nous avons une attention particulière sur la capacité de chacun à agir pour sa préparation, avec une responsabilité particulière, certes, de l'État et des pouvoirs publics, plus largement, à favoriser cet engagement. Mais les acteurs de la société civile vont y prendre et souhaitent y prendre toute leur part. Chacun à notre place, nous détenons une responsabilité dans leur mise en œuvre et dans l'embarquement des citoyens, des entreprises, des pouvoirs publics pour nous en emparer et changer l'horizon qui est devant nous. Je vous souhaite donc, et je nous souhaite à tous, que l'année 2022, et en particulier les prochains débats qui auront lieu, soient aussi l'occasion de rendre plus concrètes les propositions qui ont été évoquées ce soir pour apporter les réponses aux populations, pour que nous puissions enfin dire que la France se prépare à faire face à un univers de crise qui malheureusement est sans doute devant nous, mais que notre capacité d'avoir prise sur notre futur dépend de la préparation des populations. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce premier campus des solutions et j'invite tous ceux qui sont dans cette salle à se retrouver autour de verres d'amitié et nous saluons tous ceux qui sont à distance en les invitant à nous rejoindre lorsque
l'occasion se présentera à nouveau de nous retrouver pour un prochain Campus des solutions. Merci à tous et à toutes.